Je me réveille. T-shirt sur un tapis à poils longs, short jeté sur une commode. Et je crois bien que j'ai égaré ma culotte pour de bon. Quelque part entre les plis des draps, ou peut-être derrière la porte. Je ne me rappelle pas à quel moment je l'ai enlevé, ni même si c'est moi qui l'ai fait. C'est peut-être lui qui m'a déshabillée. Je sens la chaleur me monter au cou quand je ziote l'Apollon endormi, un blond avec une cicatrice le long du pelvis. Il se tourne légèrement, face à moi, et je me fige. Paupières toujours closes, il s'agrippe à l'oreiller, tout ensommeillé, embrassant presque le tissu blanc. Il laisse échapper des ronflements sonores, bouche ouverte, et la forte odeur d'alcool et de pizza pepperoni flotte tout droit jusqu'à moi. Punaise, j'ai le don pour les choisir. Je sors du lit avec maestria et fais le tour de sa chambre. J'enfile mon short noir, sans petite culotte, encore une de perdue pour un type qui restera anonyme. Quand je ramasse mon t-shirt gris déchiré, presque en lambeaux, l'image floue de cette nuit s'éclaircit. J'ai passé le seuil de sa chambre et littéralement arraché mes vêtements, à la Hulk en colère. Était-ce sexy au moins? Je fais la grimace. Sûrement assez pour qu'il couche avec moi. Désespéré, je pêche un Marcel décoloré par terre et le passe sur mes cheveux châtains mi-longs, les mèches toutes emmêlées et grasses. C'est à ce moment-là que je retrouve mon bonnet en laine. Bingo! Je mets ce petit enfoiré et décampe en vitesse. L'étroit couloir est jonché de canettes de bière vides et je trébuche sur une bouteille de Jack Daniels remplie de salive noire et ce qui ressemble à un bonbon Jolly Rancher. Un montage photo d'étudiante ivre décore la porte sur ma gauche. Heureusement, ce n'est pas celle de la chambre dont je viens de sortir. J'ai manifestement réussi à éviter ce queutard de fraternité et à trouver un mec qui n'affiche pas ses conquêtes. Je le savais pourtant. J'avais juré d'arrêter les fraternités après mon dernier passage à Alpha Omega Zeta. Le soir où je suis arrivée dans le quartier des fraternités, AOZ organisait une soirée à thème. Sans le savoir, j'ai passé le porche voûté du bâtiment à 4 étages pour me prendre des seaux d'eau sur la tête avec des types qui me scandaient d'arracher mon soutif. On aurait dit un spring break parti en vrille. Non que j'ai grand-chose à montrer de ce côté-là. Avant de convulser de gêne, j'ai plongé sous leurs bras, me suis faufilée entre leurs torses et j'ai trouvé du plaisir ailleurs avec d'autres personnes. Des personnes qui ne m'ont pas donné l'impression d'être une vache qu'on juge. Hier soir, j'ai enfreint une règle. Pourquoi? J'ai un problème. Enfin, j'ai un tas de problèmes. Il se trouve que dire non est l'un d'entre eux. Quand Kappa Phi Delta a annoncé que Skrillex jouait dans son sous-sol, j'ai pensé que l'assistant serait un mélange de nana de sororité et d'étudiant lambda. Je pourrais peut-être me dégoter un mec normal qui aimait la musique house. Au final, c'était majoritairement des gars de fraternité. Beaucoup de gars de fraternité. Qui s'attaquaient à quiconque avait 2 seins et un vagin. Et Skrillex n'est jamais venu. Il y avait juste un DJ naze et quelques amplis. Allez comprendre.